Hello Nico, salut les monkeys. Salut à tous, salut Vania. Comment Alors, tu vas aujourd'hui? bah, Est-ce écoute, que tu es en forme? Je suis en Parce que moi je suis en super- forme. Ouais, je suis boosté à mort, mec. Non, alors, on va vous parler aujourd'hui, enfin, on va faire une petite discussion avec Nico. Alors, je vous avoue, on n'a rien préparé, c'est comme ça, on avait envie d'en parler. On va faire un petit peu notre bilan, comme ça, personnel des adaptations de manga. Voilà, donc là, on va commencer, enfin, vous allez voir. Après le générique, comme ça, vous restez encore 2 minutes pendant le générique. Allez, générique. Donc voilà, donc le générique est fini, on a gagné 2 minutes. Bon, mec, donc les adaptations manga. Alors comme là, on est depuis janvier dans un délire constant sur Facebook Ouais, et les non, réseaux là. sociaux, c'est ça. Avec l'adaptation française de Nicky Larson, Cindy Hunter, pardon, et là maintenant Gun, Alita. qui est devenue Alita. Je pense qu'il y a moyen de discuter un petit peu de ce qu'on pense sur les, Oui. voilà, sur les adaptations manga. Donc, mec, quels sont... Alors, vite fait comme ça, hein, va pas trop profond. Quelles sont pour toi les meilleures adaptations peut-être que tu as vues jusqu'à présent? En gros. Moi c'est simple. J'en ai déjà parlé, ceux qui me suivent un peu sur Facebook, ils savent, ils vont se dire putain, il va encore nous faire chier. Crying Freeman de Christophe Gans, parce que franchement là c'est le... Voilà, ça c'est le top. Ok, ok. Après t'as Nicky Larson. Ah ouais, en deuxième, paf. Ah ouais, carrément. Et Alita. Ok. Alors ok, il y a des gens qui vont dire mais il est fou celui-là, t'as Nicky Larson avant Alita. C'est mon opinion personnelle à moi-même, comme dirait Stevie. Et je le défendrai bec et ongle. Non, Crying Freeman, on va pas déconner, visuellement c'est une splendeur. Gans c'est un cinéaste, il connaît son sujet, il est fan du cinéma asiatique. Oui, mais il aime comme le la manga. show, Voilà, comme la show et Cameron. comme la show avec voilà. voilà. C'est pas les mêmes films. On peut pas Oui. comparer. Les mecs ils vont se dire Ça, putain c'est- les gars, non, c'est mon ressenti. Moi j'ai trouvé que Nicky Larson c'était une belle adaptation du manga et même de l'anime. Point barre quoi. Ouais, Voilà, tout voilà. simplement. Ouais. Et Alita, Gun, pour les puristes. On en a parlé dans une précédente vidéo, vous avez certainement dû voir et que vous avez mis pas mal de pouces bleus. J'espère. Voilà quoi. Alors, Et toi? écoute, Crying Freeman, alors, j'ai vu, alors je l'ai vu finalement. Tu te rappelles, je t'avais dit que j'étais plus sûr de l'avoir vu. J'ai revu des extraits et je me suis dit, ah bah oui, je l'ai vu. Ok, donc je l'ai vu. Mais pour moi, ce que j'attends du manga, c'est des trucs plus, comment dire, voilà, plus La science-fiction, la pêche, bazar, nanana. Crying Freeman, finalement, ok, on est quand même entre guillemets chez les Yakuza, les machins. Donc, Oui. on est moins dans un délire de ce qu'on a, allez, de ce qu'on a la représentation, pardon, d'un manga, science-fiction, bataille, bazar, nanani. Donc, très bien foutu pour l'époque, mais facilement, d'une certaine manière, adaptable, si je puis dire. Hein. C'est sûr que c'est plus facile. Alors, sans. Je vais te tuer là. Non, non, mais non, sans descendre Non, je l'œuvre, ce que je veux dire, c'est Ouais, plus ouais. facile de faire Crying Freeman. Bien sûr, c'est dans le monde réel. T'as moins Que- de moyens, que forcément. Ah, mais bien Ouais, sûr. forcément. Donc voilà. Alors, moi, mec, ça fait, je crois, depuis 10 ans que j'attends que justement on adapte des mangas au cinéma parce que j'en ai marre un petit peu des comics et voilà. Donc je me dis, il va falloir aller vers le Japon, les gars, pour si vous voulez à un moment donné, comment dire, protéger votre portefeuille à l'investissement. Ok, je comprends que vous vouliez aller vers des œuvres connues, je comprends, mais alors allez un petit peu vers le Japon et apportez-nous du neuf. Hein, voilà, ce qu'ils ont fait un petit peu avec Pacific Rim et des machins comme ça qui n'étaient pas des adaptations, Oui. mais bon, très inspirés en tout cas. Ouais. Donc voilà. Donc moi, je dirais que pour l'instant, mec, si je dois mettre ma barre d'échelle de ce que j'attends au cinéma, pour l'instant, je mets Alita. Pour l'instant, je mets Alita au-dessus. Est-ce que c'est parce que c'est trop frais que tu l'as vu hier soir, t'es Non, encore dans le... non, 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 non. Mais attention, alors quand on parle bien d'adaptation, hein, Ouais. et je mets quand même, alors que c'est tout à fait autre chose, un autre style, je mets en deuxième lieu, je mets Nicky Larson. Ah ah. Là, tu me cueilles quand même. Voilà, non mais, parce que c'est deux choses complètement différentes. On peut pas, alors, comme on a déjà Non, dit, mais on peut pas comparer. On va pas Tu peux comparer pas un film de comparer. science-fiction avec une comédie. voilà, Ça, c'est tu clair. peux pas comparer un truc de flic Là, comique là, avec... On va être honnête. On va parler du côté adaptation artistique, tout oui, ça. voilà, c'est ça. On n'est pas, c'est c'est ça. pas débile, quoi. Respect de l'œuvre et compagnie, bazar. Voilà. Alors, il y en a eu d'autres.
Alors, est-ce qu'on peut l'appeler une adaptation? Oui et non, il y a eu Albator, mais qui était vraiment que de la 3D. Donc, je pense que là, on parle d'adaptation quand même avec des humains, même si dans Alita, il y en a très peu, mais que ça soit, voilà, image semi-réelle quand même. Donc, voilà. Mais t'en as eu d'autres, t'as eu Speed Racer, enfin voilà. Il y en a eu quelques-uns. Et il y a eu le fameux Dragon Ball Evolution. Donc, c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et je vais en parler après. D'accord. Donc, Je l'ai pas vu, justement, hein. rien qu'avec ces quelques films-là, on peut voir justement la différence de niveau d'adaptation et de la prise de risque ou d'être sérieux par rapport au matériel de base. Prise de risque ou de moyens. Exactement. Parce que tu parlais de Craig Freeman, il n'a pas les mêmes moyens qu'Alita. Comme Nicky Larson ou voilà. Voilà, exactement. Nicky Larson, il a coûté 18 millions, Alita 170. Il y a quand même déjà un décalage. Il y a un level quand même là. Ah, et un level. Donc, moi je suis content qu'on commence à aller vers le... Ah ben il y a eu aussi Ghost in the Shell par exemple. Ouais. Ouais, c'était plutôt un c'est anime, plus tu vas me dire. l'adaptation d'un anime, enfin d'une OAV quoi. Ouais, Ouais, c'est. mais tu vois, on commence à y aller. Les Américains commence, ouais. commencent à y aller. Tu vois ce que je veux dire? Petit à On peut la petit. mettre dans la catégorie, ouais. On En peut le pâte mettre de dedans. Ouais. velours. Le cheval de Troie qui rentre. Voilà, ils essayent de choper des... Voilà. Si, ouais. Ouais. On peut le mettre dedans, ouais. Franchement, ouais. On va se faire tuer, mais on va le mettre dedans quand même. Oui, allons-y. On n'a peur de rien. Et puis tu sais, quand on se fait tuer, c'est des pouces vers le bas, c'est des vues, je te l'ai déjà dit. Ah, Yamato aussi. On parlait de Yamato aussi. Yamato, le Yamato, Space Battleship Yamato, donc qui était Adaptation japonais. d'un manga de Matsumoto, ouais. Voilà, qui était japonais, que moi j'ai trouvé excellent. Ah, c'est super, ouais. Donc, tu veux commencer par quoi? Est-ce que tu veux qu'on commence par le respect de l'œuvre, ce qu'on attend peut-être ou... Voilà. Ce qu'on attend, moi, je pense. Ce qu'on attend après avec le respect de l'œuvre, parce que c'est lié, hein, tout simplement. Hein. Toi, t'attends quoi, par exemple? T'attendais quoi d'Alita? Allez, ton préféré, c'est Alita. T'attendais quoi d'Alita? Alors, j'attendais... Qu'est-ce que t'en as retiré? Alors, bêtement, je vais être basique. Voilà, bah, je vais pas me la jouer... Tu vois un peu non, mais c'est vrai. Non, mais... Ne tente pas. Moi, ce que j'attendais d'une adaptation... C'est vraiment con. Non, mais ce que j'attends... Bon, allez, mec. Ce que j'attendais, ou ce que j'attends d'une adaptation manga, d'abord, qu'on y aille vers le manga, et qu'on y mette les moyens. Et j'attendais, désolé de dire ça, Nicky Larson est une exception, mais j'attendais que les Américains y aillent, mec. Parce que, bien sûr. on va pas se mentir, même si on peut critiquer le cinéma américain, au niveau du savoir-faire, ils ont du savoir-faire. Vraiment. Ils ont les moyens, ils ont le pognon, ils ont le savoir-faire. Maintenant, ils s'allient avec les Chinois pour le pognon. Voilà, ils ont quand même une maîtrise de la comment dire, des effets La spéciaux. production d'un film. Ils savent Exactement. monter un film. Voilà. Donc j'attendais qu'ils aillent vers... Et Alita, alors il y a déjà eu un petit peu d'autres films, mais Alita pour moi, ça y est, on y est quoi. Ouais. Ils ont mis les moyens. D'accord. On n'a pas des noms de merde. James Cameron, Robert Rodriguez. Bon, on l'a dit dans la vidéo différente, mais voilà. C'est ce que j'attendais. Et en plus, ils n'ont pas américanisé le bazar à mort. Ils n'ont pas changé toute l'histoire. Ils n'ont pas fait que ça se passe à Los Angeles ou à New York. Non mais, tu vois, souvent c'est comme ça. Ouais. Ils ont vraiment fait un respect de l'œuvre. Je me suis retrouvé dans le manga. Et franchement, alors, je suis vraiment... Alors c'est con à dire, mais je suis content de ce film. Je me dis, ça y est. Alors j'espère que ce film va lancer justement d'autres productions à se lancer vers des œuvres japonaises. Moi, je pense que oui, ouais. Parce qu'il y a moyen de franchement s'éclater et d'avoir un petit peu, même si c'est pas du neuf, mais je veux dire, au cinéma, avoir des histoires autres, je le redis encore, que les super-héros pour l'instant. Voilà. Donc, voilà. Donc Alita est mon espoir. Je dirais. Tu mises tout dessus. Voilà. Et par contre, après je te laisse débattre, hein, parce que sinon je vais parler tout le temps. Par contre, j'ai été agréablement surpris par Nicky Larson, hein, on l'a déjà dit aussi dans une vidéo. Et là je trouve que vraiment, avec, d'une certaine manière par rapport aux Américains, peu de moyens, même s'il a choisi, il l'a dit lui-même d'ailleurs, le show, un manga plus facilement adaptable, au moins il a fait un respect de l'œuvre, en tout cas de ce qu'on connaît ici en France et Belgique francophone. Et c'est du tout bon. Donc voilà, j'ai l'impression que peut-être la show, grâce à lui, va lancer un petit peu justement des réalisateurs français à aller vers des mangas peut-être plus facilement adaptables du côté japonais. Parce qu'ils essayent là depuis un petit temps de faire des adaptations des bandes dessinées européennes. C'est quand même souvent à côté.
Je suis désolé, ils y arrivent pas pour l'instant. Ça dépend. En Valérian, c'est quand même exceptionnel, ouais. Je parle en général. Hein. Ouais, tu prends Lucky Luke, tu prends les Layton, c'est quand même, même si c'est de la comédie bien franchouillarde, c'est quand même plutôt bien fait, quoi. Et je te fais quand même une parenthèse avec Valérian. Ne débat pas parce qu'on va faire 3 heures. Avec Valérian, tu parles. Pour moi, c'est plus vraiment un film français. Mais bon, soit. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, ils essayent avec le truc, ils n'y arrivent pas. La show montre qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Et donc voilà. Donc je suis assez content de tout ça. Voilà. À toi. Je t'écoute. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Ah. Et, alors, en règle générale, pas tout quand même. Oh. Moi, j'ai choisi. C'est mes préférés aussi, mais Crying Freeman, bon, on l'a dit, c'est un film de Yakuza. Nicky Larson, c'est de l'humour. Alita, c'est de la pure science-fiction. Ce qui montre la palette vraiment large du manga. Le manga, ils adaptent tout en manga. T'as des mangas sur la pêche, t'as des mangas sur la cuisine, des mangas sur les sorciers, t'as des mangas sur les courses automobiles, sur les trains, des trucs de fou. Tout ne peut pas être adaptable, ça c'est clair. Donc, aussi, oui, aussi de tous les trucs possibles imaginaires avec des monstres, des tentacules, ou des trucs un peu plus classiques, quoi. Putain, tu m'as fait perdre le film. Tu vois, dès qu'on te dit cul, hop, ton cerveau, un truc de fou. Oui, ça y est, je rembobine. Je suis comme ça, je préfère, non, c'est pas ça. J'aborde l'œuvre dans le sens où moi, je suis comme toi, Alita, j'avais envie de gros spectacle de SF, ce qu'on a eu. C'est vraiment c'est flamboyant, c'est magnifique. Seuls les Américains pouvaient faire ça, faut pas rêver. Nicky Larson, je suis pas sûr que les Américains aient pu faire la même chose. Il n'y aurait pas eu des blagues à la con, style, tu vois, beaucoup plus pipi caca, beaucoup plus machin. Il y a peut-être plus une subtilité, peut-être parce que nous on sait plus faire les comédies en France. Crying Freeman, par contre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'adaptation d'un Yakuza. Comme tu dis, c'est plus facile à faire parce que y a moins de moyens, c'est pas des vaisseaux, c'est en décor naturel, t'as des bandes de Yakuza, t'as beaucoup de gunfight. Voilà, c'est pas le même genre. Mais moi j'ai appréhendé les 3 œuvres différemment, mais je les aime tout autant. Après, je suis d'accord avec toi. Il y a eu d'autres essais comme Yamato que j'ai bien aimé aussi. Ghost in the Shell, c'est un peu plus spécial. Il y a eu Speed Racer, moi je l'ai pas vu. Dragon Ball Evolution, je sais que tu vas en parler, moi je l'ai pas vu non plus. Je suis comme toi, je me dis, ça peut-être ouvrir la porte à d'autres adaptations. Il y a 10 ans, je crois, tu avais Dionnet qui voulait réaliser Albator en live. Ça s'est pas fait. Il y a eu Cobra aussi. Cobra avec Alexandre Aja, ce que j'allais dire aussi, apparemment c'est mort. C'est dommage, parce que franchement, ça aurait été l'univers, bon voilà. Avec Alita, avec Nicky Larson aussi, 2 films quand même coup sur coup dans l'année. Est-ce que ça n'a pas donné, comme tu dis, envie producteurs, ils vont se dire, attends, Alita, je pense qu'il va faire, je sais pas, peut-être 10 millions, j'en sais rien, combien il va faire. Nicky Larson, il est parti pour faire 2-3 millions, je sais pas, hein, on verra bien, quoi. Ouais. Ça va carter, ça va donner envie aux gens d'en faire, de puiser un petit peu dans le manga. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais pas puiser dans le manga pour puiser dans le manga. On y a vu en France avec les adaptations, tu disais tout à l'heure, de bande dessinée. On a eu des très bonnes, bon, tu vas me dire, Valérian, c'est le haut du panier, machin. On a eu d'autres œuvres en bande dessinée, beaucoup d'humour. T'as l'élève du Cobu, c'est une comédie, ça fait rire tout le monde, tout ça. T'as Boule et Bill, c'est plus pour les gamins. Mais ils ont fait quand même Benoît Bricefer, c'est quand même pas une super réussite. Ils ont tenté Spirou aussi. Alors Spirou, il y a des gens qui aiment, d'autres qui détestent. Moi, j'avais trouvé ça sympa. Mais c'est quand même pour les gamins, c'est plus de la comédie, quoi. Faut pas qu'ils adaptent du manga. Oui, mais attends, laisse-moi finir. Faut pas qu'ils adaptent du manga pour faire du manga. Oui. Faut qu'il y ait une réelle volonté artistique derrière. Ils vont pas faire tous les mangas en film. Parce qu'on a vu la limite quand même. Tu parlais de Ghost in the Shell tout à l'heure. Ils ont voulu faire Ghost in the Shell, calquer plan sur plan. Alors c'est pas le manga, ok, mais c'est d'inspiration, c'est le même univers. Ouais. Ghost in the Shell, ils sont adaptés sur l'anime. C'est chouette. Visuellement, c'est magnifique, y a pas de problème. Les effets spéciaux sont vraiment bien faits. Mais ils ont calqué plan sur plan l'anime. Ouais. Artistiquement, t'as rien. Moi, j'ai trouvé ça beau, mais j'ai pas eu envie de l'acheter en DVD. Ouais, ce film. Tu l'oublies très vite. Tu l'oublies très vite. Alita, on n'est pas prêt de l'oublier parce que il y a quelque chose qui a été apporté. Il y a une grammaire cinématographique qui nous a été offerte, qui est différente parce qu'ils sont inspirés du manga, bien sûr, mais ils ont apporté la touche, le savoir-faire US, sans dénaturer le truc. Donc ça, c'est très bien. Nicky Larson, c'est pareil, on peut en débattre des heures, on a déjà fait les vidéos. Oui, c'est ça. Il y a 10 trucs et tout, les gens qui sont pour machin, on s'en fout, c'est pas de souci. Force est de reconnaître que la show, il a pris le matériel qu'il voulait adapter, la version plus française, l'anime, il en a fait ce qu'il a fait, et c'est une réussite. Freeman, pour moi, c'est pareil. Le mec, il a calqué le manga, il a pris quelques libertés,
il a un casting de fou, il s'est entouré des meilleurs du cinéma asiatique et il nous a pondu un petit bijou cinématographique. Voilà, tout simplement, quoi. Donc, pas adapter du manga pour faire du manga, pour vraiment choisir la bonne œuvre. Là, je commence à entendre. Je finis après, hein. Oui. Parce que je vois que t'as levé, toi. Là, ils veulent adapter Akira. Ok, ça fait des années qu'on entend parler qu'ils veulent adapter Akira. Moi, je crains vraiment la dernière scène du film d'Akira avec le gros monstre en gélatine rose qui va déborder comme ça, Tetsuo, là, sur le stade. Ouais. Est-ce que c'est pertinent d'adapter Akira en film? Ben là, tu vois, par contre, je me pose la question. Est-ce que c'est pertinent d'adapter My Hero Academia ou Naruto en film? Là, je me pose la question. Et là, je vais rebondir pour te faire enchaîner. Est-ce que c'était pertinent d'adapter Dragon Ball en film? À toi de jouer. T'as vu le... Ouais. Je vais enchaîner avec Dragon Ball, mais je voulais d'abord faire une parenthèse sur les adaptations françaises de manga. Hein. Alors, je tiens à dire, c'est pas pour taper sur le cinéma français. Non, mais parce que c'est un débat qu'on fait, donc il faut quand même laisser parler. Voilà. Philippe Lachaud a fait un film purement français. On est d'accord. Il a pris un manga, il l'a fait purement français. Produit en France, par avec des acteurs français, réalisateurs français, tout ce que tu veux. Ce que je regrette un petit peu, c'est que, par exemple, tu prends... Alors, c'est pas un manga, mais tu prends... C'est parce qu'on en parlait, Valérian. Ok, c'est Besson, mais on est quand même d'accord que tout le reste, c'est quasi plus du cinéma français. Voilà. Tu prends Craig Freeman, quand tu regardes le générique de fin, il y a que Christophe Gans qui est français. Non mais, tu vois, c'est ce que je veux dire. J'ai l'impression que tu vas pouvoir faire la même chose avec les films américains. Mais... Attends, je finis parce que justement j'ai un truc. Je vais te faire perdre après. Où je suis d'accord, c'est que le réalisateur est français, donc déjà ça c'est déjà très bien. Je trouve juste dommage que beaucoup doivent aller à l'étranger pour pouvoir mettre en place ou mettre en œuvre ce qu'ils ont envie d'adapter. C'est un petit peu dommage. Là où Lachaud, je trouve, a réussi, c'est qu'il a pu le faire entièrement made in France. Et ça, je trouve ça super fort de sa part. Alors, même si, comme les scènes d'action, on l'a dit dans la vidéo, même les scènes d'action, s'il s'est inspiré du cinéma asiatique, mais il les a refait lui-même. Il n'a pas été les tourner en Asie avec des professionnels asiatiques. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, je trouve que, justement là, Lachaud a été très fort. Après, tu me parles de Dragon Ball. Alors, Dragon Ball est... Alors, mec, je l'ai regardé hier. Voilà. Je voulais pas le voir, mais je me suis dit, je vais quand même le mater. Si on veut faire un cas d'école de tout ce qu'il faut pas faire, eh ben, c'est Dragon Ball Evolution. Ah. Allez, mec, écoute, le film dure 1h15, déjà. C'est court. Comment adapter une œuvre telle que Dragon Ball, de 42 tomes, de 300 épisodes en 1h15, déjà il faut m'expliquer. Il n'y a rien, mais alors rien dans ce film qui est du Dragon Ball, rien, à part les noms, ils ont repris des noms, et encore ils se sont même gourés sur un nom ou deux, donc voilà. Mais mec, ce film, alors cette fois-ci je le dis, il n'y a rien, mais rien à en tirer, c'est une merde pas possible. Alors ce film a été produit par la 20th Century Fox, réalisé par James Wong, tu sais, qui s'occupait avant d'X-Files et qui avait fait, je crois, Destination Finale. Je comprends pas comment à cette époque-là, parce qu'on est quand même en 2008. En 2008, on faisait déjà Iron Man et des machins comme ça. On avait fait Spider-Man, donc il y avait moyen. Mais comment est-ce qu'ils ont pu dire, ok, on va vous donner quelques millions pour adapter Dragon Ball, faites-en ce que vous voulez, mais les mecs, ils l'ont lu, ils l'ont vu, je ne sais pas. Je crois pas, mec. En fait, ils ont mis des boules de cristal, oui. Ils ont mis un singe, mon vieux, en CGI, mais comme t'en as jamais vu. C'est un truc de fou. Tout est moche, l'histoire est débile, et il y a rien qui correspond au manga. Voilà. Donc ça, c'est un cas d'école de tout ce qu'il faut pas faire. À ne pas faire. Voilà. Dragon Ball Evolution, c'est, je crois, la pire merde d'adaptation qu'on peut faire. Quoi. Non mais là, on a un level. Ah ouais, le summum. Moi, je trouve, d'ailleurs, pour revendre ce film, il devrait faire des jaquettes avec marqué summum de la merde. Voilà. Non, mais c'est vendeur. C'est super vendeur. Et qui te le vendent, tu sais, au lieu d'une figurine avec un papier cul, avec comme ça. Non, mais... oui, là, tu m'as vraiment donné envie de le voir. Je me dis, allez, j'ai une heure à perdre comme ça. À la limite, c'est à voir. Voilà. Si tu veux voir un truc de te dire, qu'est-ce qu'on a pu faire de pire, ben regarde ce truc. C'est 1h15 en plus, donc c'est pas trop long, encore une chance.
Mais vraiment, il n'y a rien. Rien. Et tu sais bien que je suis pas critique comme ça à descendre, mais là c'est vraiment la merdasse. Donc voilà. Dragon Ball Evolution, je ne comprends pas comment ils ont pu donner du pognon et que le réalisateur il s'est pas rendu compte au bout de 2 plans qu'il est occupé à faire une merde. Voilà. Hey, ils ont bien fait pareil avec Rogue One, mais bon, c'est une parenthèse. Bon. Soit. Donc voilà. Donc, là où les Américains peut-être ont attendu un petit peu pour avoir les moyens de faire, et je pense qu'eux aussi se rendent compte que leur cinéma ne tourne plus qu'autour des super-héros et que parfois pour se différencier, ils vont devoir aller vers le Japon. Voilà. Donc je pense qu'ils en sont un petit peu obligés. Ouais, mais on revient à ce qu'on disait, en espérant que, parce que ça marche bien, les adaptations manga, les studios US se mettent pas à racheter toutes les licences au Japon de manga à succès ou pas d'ailleurs, hein, parce que et qui nous pondent n'importe quoi, puis qu'on arrive au même stade qu'on a actuellement avec les super-héros, où c'est l'invasion de super-héros, ils vont bientôt nous faire l'homme-mouche, quoi. Je veux dire, ça devient n'importe quoi. Moi, je fais une overdose, mais des films de super-héros, je peux plus, quoi. Je peux plus. Oui, après, que tu me dis qu'ils rachètent des licences et des licences, pourquoi pas, tant qu'ils font de la qualité, à la limite. Mais qu'ils achètent une licence pertinente, pas qu'ils achètent, comme on dit, le petit chef, pour nous faire un truc cauchemar en cuisine, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. De toute façon, mec, il faut bien se dire que, alors, si les Américains achètent des adaptations, ils vont prendre que les adaptations lourdes en effets spéciaux. Qu'ils nous fassent Goldorak. Non, mais voilà, ils vont te... Pacific Rim, par exemple, qui est pas, voilà, on en a parlé au début de la vidéo, c'est pas une adaptation, mais ils se sont, voilà, vachement inspirés du cinéma, voilà, et des mangas aussi, hein, les robots géants, bazar, nanani. Donc, c'était réussi. En tout cas, le premier, moi, je l'ai trouvé hyper réussi, et c'est un hommage aux mangas, aux animes et compagnie. Donc, on voit bien qu'ils vont vers ça. Après, c'est sûr que s'ils nous sortent 15 films avec des robots géants, ou 15 films avec des kaiju, toujours la même chose, oui. Hein. Après, comme tu le disais, le manga, il y a tellement de trucs différents. Parce que c'est vrai, tu as la robotique, tu as les trucs un peu à la Dragon Ball, t'as les trucs... Il y a moyen de trouver plein de licences qui sont quand même différentes et auxquelles on pourrait s'éclater. Et en plus, ils peuvent en faire des suites et des suites et des suites, vu que c'est toujours des œuvres à rallonge qui ont été elles-mêmes réadaptées au Japon plusieurs fois. Tu prends Yamato, tu prends par exemple Gundam. Il y a eu combien de séries tous les ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais même pousser le truc plus loin. Tu parlais tout à l'heure, on parlait des adaptations de bande dessinée. Si les Américains se penchaient un petit peu plus sur la bande dessinée, parce que la bande dessinée, comme on dit franco-belge, c'est toujours les Français quasiment qui adaptent en film. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont été adaptées par des studios français, etc. Il y a beaucoup d'humour, des choses comme ça. Si les Américains se penchaient un peu plus sur le patrimoine justement BD, la vieille Europe, comme ils disent. Imagine les petits hommes, par exemple. Un gros budget. C'est un rêve. C'est magnifique, quoi. Ils vont pas nous faire le Scrameustache. Bon, je crois qu'ils l'ont fait en animation, je crois que chinois d'ailleurs, mais c'est gamin, on reste dans les gamins, mais pourquoi pas, je veux dire, mais t'as des œuvres de BD francophones qui mériteraient aussi d'être adaptées en film par les Américains. Ça, après, c'est encore un autre débat. Hein. Voilà, comme tu dis, on peut parler même de la BD. On n'est pas à ça, mec. Voilà. Quand tu vois, par exemple. Une petite parenthèse, je dis, faut pas qu'ils se calquent non plus. Tellement de choses aussi à faire, quoi. Oui, mais c'est intéressant parce que regarde, tu as eu ces dernières années, tu as eu deux adaptations américaines. Tu as eu Spielberg qui a fait Tintin, et compte faire une suite. Il y a quand même mis les moyens, c'est quand même Spielberg et Jackson, quoi. Mais tu vois, c'est en 3D, film d'animation, quand même. Ouais. Voilà, je veux dire, c'est un départ. Je pense qu'il a peut-être compris qu'avec des humains, c'était peut-être pas jouable. Tu prends par exemple. Alors, on va dans un autre délire, mais les Américains ont repris par exemple les Schtroumpfs. Voilà. Ouais. Il y en a eu 3. Les 2 premiers, ils ont essayé de faire synthèse mélangée avec des humains. Pour moi, ça fonctionnait pas, c'était pas l'univers des Schtroumpfs. Ils ont fait le 3e qui était que en image de synthèse, c'était le village perdu. Celui-là est excellent, tu te retrouves, ça y est, dans le monde des Schtroumpfs. Mais donc, c'est des productions. Moi j'ai vu le budget des Schtroumpfs. C'est énorme. Le village perdu, c'est 100 millions. Le cinéma français peut pas le faire. 100 millions, ils peuvent pas. Donc c'est impossible. Même les Américains ils ont du mal, ils vont voir comme tu disais tout à l'heure les Chinois, quoi. C'est un truc de fou. Et au cinéma français, comme tu dis, ils prennent forcément les adaptations. Et alors pour moi, ils ont un petit peu foiré aussi. Ils ont pris les adaptations faciles à adapter, soi-disant, un petit peu humoristiques.
Mais malgré tout, ils ont quand même un petit peu foiré le truc. Et quand tu vois, par exemple, tu me disais tout à l'heure Spirou. Ouais. Ça manque de moyens. Et tu peux pas Bien faire sûr. Spirou et Fantasio avec peu de moyens. Bien Rien sûr. qu'avec tous les gadgets, les changements de décors, de trucs. Ouais, mais je tu trouve peux justement pas. qu'ils s'en sont bien sortis avec le peu de moyens qu'ils avaient. Je trouve que le film Non. s'en sort très bien, quoi. Il s'en sort très bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai Oui, trouvé non, ça non, mais sympa. je veux pas te. En Comment famille, dire. ça va très bien. Mais le souci, c'est qu'on adapte beaucoup de choses humoristiques. Spirou, c'est quand même humoristique. C'est de l'aventure, ok, mais ça Oui, restera de mais la t'es obligé de comédie. mettre des moyens. Tu fais Yoko Tsuno, tu vas pas le Ah, faire un film humoristique. Ça n'aurait pas de sens. Non, c'est sûr. Mais Valérian tout à l'heure, Valérian, c'est un gros budget, ok. T'as un studio chinois qui s'est mis là-dessus, t'as des capitaux à droite et à gauche, une banque, un machin et tout. Tu prends Yoko Tsuno, tu vas pas le faire par les mecs qui font qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu vois ce que je veux dire, quoi. À un moment, faut mettre les moyens. en fait, c'est ce que tu dis. Le- Dans la production franco-belge de bande dessinée, tu prends des trucs de science-fiction comme Yoko Tsuno, Luc Orion, Les Petits Hommes et des machins comme ça. Il y a moyen de faire des films, même à suite de dingue. Mais honnêtement, on est obligé de passer par les Américains. Après, t'as d'autres œuvres aussi, hein. Tu prends Black et Mortimer, t'as pas un budget de dingue. On est Ouais. capable de faire de l'historique. En Tu peux France, faire regarde le Ricochet. dernier en date. Ricochet, regarde le dernier en date. L'Empereur de Paris, Vidocq. T'as l'impression que c'est une grosse super production. Et c'est une grosse super production. Les minutie détails, avec le budget qu'ils ont fait pour Vidocq, ils le transposent à Black et Mortimer, avec le côté, tu sais, British, tout ça. Ça ferait une œuvre magnifique, avec un bon réalisateur. Donc, il y a moyen aussi. Donc, comme tu dis, Largo Winch était réussi. Largo Winch, ouais, Largo Winch, Voilà. c'est terrible. Ouais, mais c'est de l'action, c'est. Oui, mais c'était réussi. C'était ça demande un du- film français, ouais. c'était réussi. C'est très réussi aussi. Oui, t'as raison. Oui, tu vois, Ah. j'avais oublié. Tu vois Oui. Et j'ai été voir les deux films au cinéma. Films Pareil. français. Non, moi, pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le casting était bon. Ils ont mis les moyens. Ok. Pas rêver des trucs de science-fiction. On pourra pas s'aligner avec les Américains, sauf s'associer avec un autre studio. Pareil, hein. Même les Américains le font. Donc pour le manga, pour en venir au manga, c'est un Oui, peu. oui, ça. Ah. Je pense que les Américains, faut pas non plus qu'ils choisissent tout pour faire à tout prix du manga. Et moi, j'ai l'impression, c'est ce qui va arriver. Alita, ça va cartonner. Ils vont aller chercher des adaptations et faire du n'importe quoi. Ils vont aller nous choper Albator, enfin Harlock, pour les puristes. Ils vont nous l'amener, ils vont nous prendre un mec musclé alors qu'Albator il est comme ça. Les civils, ils vont prendre des bombasses avec Vignochon comme ça, alors qu'elles sont comme ça. Ils vont nous dénaturer le truc parce qu'il faut faire du manga. Et c'est justement le truc que j'ai peur. C'est ce qui s'est passé avec les super-héros. Les super-héros, au début, t'avais des Batman, t'avais des trucs avec une belle proposition, tu sais, même visuelle, même t'as eu des prises de risque. Le fameux Batman de Schumacher, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même cool d'avoir fait ce qu'ils ont fait quand même. C'est très coloré, c'est très, voilà. C'est pas mon préféré. Moi, je préfère celui de Tim Burton, de défi. Ouais, c'est ça, quoi. Mais c'est osé, c'est couillu. Maintenant, c'est n'importe quoi. Mais putain, mais tu vois les derniers films de super-héros américains, Ant-Man et compagnie, machin, le mec qui te rétrécit, qui grandit, tu prends, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. C'est la machine cash, la machine Afrique. La machine Afrique. Donc j'espère qu'ils vont pas trop toucher le manga à nous faire n'importe quoi. Parce que là, ils vont nous pourrir des licences. Ouais, après, on peut pas non. Allez, je veux dire, parce que j'entends ça aussi souvent, on peut pas non plus toujours taper sur les Américains en disant de dire. Non, attends. Non, mais attends. Non, mais je parle pas que de toi, je parle aussi de parfois ce que j'entends, de dire, ouais, les Américains, ils vont adapter par exemple des mangas, et comme tu dis, ça va finir en truc super-héros, bombasse, bazar. Tu vois, je Mais pense c'est qu'ils- ça, les mecs, Non, mais c'est un peu ils l'ont ça. montré. Regarde Alita, quelque part, ils ont commencé à édulcorer. Ils ont édulcoré à fond, il n'y a pas de sang, t'as pas de violence. Mais oui, Alita, je suis désolé, mec. Alita, c'est un roman graphique, tu regardes n'importe quelle page, c'est glauque, c'est noir et tout. Là, ils ont fait un truc grand public. Ok, tu vas me dire, c'est financier, non, ça c'est ils financier. essayent. Bah, bien sûr, c'est financier. Ouais, mais t'adaptes une œuvre, faut qu'il y ait un minimum quand même de. Que ce soit cohérent avec l'œuvre. Je veux dire, imagine, tu parlais de Luc Orion. Tu prends Luc Orion, c'est le mec un peu balèze comme ça, machin et tout, tu vas pas le faire jouer par Franck Dubosc. Tu vois ce que je veux dire? Non, bah, c'est le problème. Non, mais voilà, à un moment, faut que l'œuvre elle soit quand même un minimum cohérent. Alita, c'est cohérent, ok, c'est beau, c'est magnifique, graphiquement c'est chouette, l'univers est bien retranscrit, mais il manque un gros point. Il y a beaucoup de gens, ils ont raison. Moi, il y a des gens qui critiquent, ils ont raison sur ce côté-là. C'est que graphiquement, c'est lisse, c'est propre, c'est pas violent, quoi. C'est pas graphiquement, c'est pas Walking Dead non plus, Alita. Mais Ouais. c'est Non, dommage. Non, mais c'est clair. Moi, c'est juste que j'ai peur, c'est que les Américains, pour plaire au plus grand nombre, au nombre, ils adaptent pour adapter. Ils vident la substance de ce qui fait l'œuvre pour nous en faire un truc, bim, qu'on va diffuser au cinéma, Peggy 17 machin, ou Peggy 13, et puis soit diffusé dans tous les cinémas, sans prise de risque. Puis on aura une production d'adaptation manga très lisse.
sans vraisemblablement à voir, hein, après j'extrapole un peu, mais bon. C'est ce qui est en train de se passer déjà, hein, je trouve. Hein. Le premier qu'ils ont vraiment bien fait déjà, ils commencent déjà à nous le travailler un petit peu comme ça. C'est dommage. Ah, c'est mes gestes, il y a un peu trop là. Ouais, non, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, allez, par exemple, on revient avec Alita, mais ok, ils ont édulcoré, mais ils ont quand même été hyper respectueux. Ils ont. Après, il y a le côté, il y a le côté bankable et tu peux pas leur en vouloir. C'est dommage. C'est dommage. Je suis d'accord, mais je veux dire, il y a une raison qui est pas juste. Ils nous ont pas fait de la merde. Ils ont juste essayé de pas perdre de l'argent parce qu'ils prennent un risque. Alita, c'est pas Marvel et DC. Tu vois, c'est quand même prendre un risque d'adapter quelque chose qui est pas de l'univers américain aussi. Hein, qui est pas, voilà, je sais pas comment est perçu Gunn aux États-Unis, mais bon, je suis sûr que c'est pas aussi connu que Batman et Superman et Spider-Man. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, non. Voilà, donc ils prennent quand même un risque d'aller prendre une œuvre qui est quand même pas de leur propre production d'un autre pays. Donc, on peut pas leur en vouloir d'essayer d'un petit peu adapter et surtout d'essayer de pas perdre d'argent. On l'a déjà dit. C'est normal. Tu mets 100 millions. Maintenant, ils auraient dépensé 50 millions seulement, entre guillemets, et qui t'auraient fait du sang et tout. Oui, ils vont se dire, de toute façon, avec le marché chinois, tout ça, on va récupérer. Mais là, 170 millions, c'est déjà plus difficile. Tu vois, c'est déjà... C'est un débat sans fin, de toute façon, de se dire, ce sera toujours une histoire de pognon pour plaire au plus grand nombre. De toute façon, il ne faut pas rêver, c'est le pognon. C'est le nerf de la guerre. Hein. Faut avoir le moyen de ses ambitions et il y a des fois le problème c'est que tes ambitions t'es obligé de les revoir un peu à la baisse à cause du pognon quoi. Je pense que le final cut il est plus aux mains des réalisateurs, c'est celui qui oh là t'es un peu allé loin, hop on coupe et puis terminé quoi. Moi de toute façon je pense que si on veut des adaptations avec justement sans dénaturer l'œuvre, allez prenons je sais pas moi un manga hyper violent par exemple. Et qu'il faut l'adapter. Devilman, allez. Voilà. Et qu'on veut le garder dans cet esprit un peu trash, pornax, avec de la violence à mort. Le cinéma, ça fonctionnera pas. Il faudra passer par la télévision. C'est ça. Alors, oui, en faisant une série, en faisant une série, une courte série, mini-série, ou même un film, comme on dit, pour les plateformes Netflix ou autres. Là, tu peux te le permettre parce que le public choisit et tu peux attaquer beaucoup plus de monde parce qu'ils ne payent pas une entrée de cinéma et compagnie. N'oublie pas que quand tu vas au cinéma, alors bon, nous on n'a pas de gosses, mais imagine une famille qui va avec ses gosses au cinéma. Mon cousin, par exemple, quand il va au cinéma avec ses gosses, il en a pour 100 € quoi. C'est ça. Donc c'est sûr que tu vas pas aller choisir le film Devilman, pornax et gore avec tes gosses. Tu vas devoir faire un choix et tu vas aller voir Spider-Man. Bah, ouais. Ça c'est clair. Tandis que quand c'est sur Netflix, ses gosses vont dormir, il paye son abonnement, il peut regarder Devilman. Son petit pour nous. Non mais c'est ça. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on va devoir, je pense, passer pour des œuvres très, plus gore et compagnie par la télévision. Ouais. Il y a pas de solution. Le cinéma coûte tellement cher que. Mais tu vois, je me suis mis à la place que on va pas parler des haters, tout ça sur le Facebook machin avec Alita qui commence. C'était de la merde machin. Je me mets à la place du mec qui est hyper fan de Gunn, qui voit ça, qui est super content du décor, tout ça machin, puis il se dit putain c'est pas trash comme j'ai aimé, tu vois. C'est normal que les personnes peuvent avoir une petite déception, tu vois. Et c'est le souci, ce qu'on disait, de fait de vouloir plaire au plus grand nombre, de lisser un petit peu les productions. C'est ce qui arrive avec les films de super-héros. Maintenant c'est violent dans le sens où t'as des mecs qui s'écrasent la gueule mais ils ont des armures, tu sais c'est plus c'est pas vraiment une violence comme on dit, c'est très lisse quoi comme voilà quoi. Moi, franchement tu sais quoi, tu regardes un Gardien de la Galaxie, un Iron Man, un machin, t'arrives plus à dire si c'est un Iron Man, un Gardien ou un machin. Tu vois ce que je veux dire, ça a été tellement lissé. Alors tu vas me dire c'est le même univers etc, mais c'est tout filmé de la même façon, c'est tout maintenant dans le même univers, il y a plus les mêmes prises de risques. C'est filmé de manière très comme ça, c'est dommage quoi. C'est dommage. Oui, mais ça, après c'est encore un autre débat parce que les Marvel, c'est un autre débat, mais comme tu viens de dire, c'est un même univers, oui, ils sont obligés d'avoir une cohérence. Qui doit en plus à chaque fois tous les 4 ans se retrouver dans un Avengers. Oui, bien sûr, ouais. Donc tu peux pas faire. Mais c'est un peu normal. Oui, ça je comprends, je suis ok, ouais. Mais tu vois, c'est dommage, c'est que c'est un peu représentatif du cinéma blockbuster américain, c'est que c'est très lisse et il n'y a pas beaucoup de prise de risque, tu vois. Là, les gens sont extasiés dans Black Panther en disant « Waouh, putain, un noir dans un film de super-héros et tout !» Putain, les gars, mais vous êtes cons, quoi. Putain, mais moi, quand je regarde un film super-héros, un film normal,
que ce soit blanc, black, jaune ou comme vous voulez. Mais je m'en cogne, moi, c'est des êtres humains, quoi. Qu'on fasse une promo de film déjà là-dessus, moi déjà ça m'avait choqué, tu vois. Ce côté politiquement correct, tu vois. C'est des trucs de dingue, quoi. Donc le cinéma américain, je trouve qu'il se pervertit dans des conneries de plus en plus. Et c'est pour ça que j'ai peur qu'il commence à toucher au manga et qu'il fasse la même chose. Parce qu'au manga, il y a des choses. Donc en gros, tu n'aimerais pas qu'ils aillent voir vers le manga. Si, j'aimerais bien, mais qu'ils fassent pas n'importe quoi. Qu'il y a des choses, il faut pas qu'ils touchent, quoi. Non, mais moi, je vois pas les Américains adapter le tombeau des Lucioles. Ils vont nous en faire un truc, larmoyant. Moi, j'ai compris ce que tu veux. Tu veux que les réalisateurs français fassent des films aux États-Unis. Non, parce que ils le font déjà. Ils le font déjà. Il y en a plein qui le font déjà, ouais. Tu parlais des animateurs tout à l'heure. Tu me parlais des animations en fin de générique, tout ça. Tu prends les Pixar, t'as la moitié des noms, c'est des noms français. C'est clair. Les mecs qui viennent piocher à l'école des Gobelins et compagnie, quoi. De toute façon, la nationalité d'un film, on se charrie souvent, les gens qui nous regardent, ils le savent, on se charrie souvent que la nationalité d'un film, pour moi, il y a un film, maintenant, il n'y a plus de nationalité. Tu prends les génériques à la fin, tu prends Dernière Mission Impossible. T'as des staffs anglais, des staffs français, des staffs américains, des staffs allemands, des staffs coréens. C'est international, le cinéma, quand même. Maintenant, il y a plus, moi, ça me fait... C'est pour ça que les mecs, à des fois, ils se focalisent sur un truc. Moi, j'aime que le cinéma américain. Putain, faudrait que je retrouve un jour la conversation sur Facebook, un mec qui me parle d'un film américain en disant machin et tout. Puis j'arrête comme ça, j'ai fait... Tu connais le réalisateur? Ouais, bah c'est un français, j'ai fait. Oui, mais bon, il y a que ça. Je dis, mais t'as déjà vu le truc? Bah, t'es complètement dedans, je dis. Mais arrêtez de vous focaliser sur une nationalité de film, quoi. On s'en fout, quoi. Bon, que les Américains aient envie de faire du manga, qu'ils en fassent, qu'ils aient envie de faire de la BD, même, adaptation de BD, moi j'adorais, hein. Je te dis, Yoko Tsuno par Ridley Scott. Je dis une connerie, hein. Ouais. Le mec qui met rien. Yoko Tsuno, c'est génial, tu vois. Même Natasha, hôtesse de l'air. Un beau film d'aventure. Les petits hommes, mec. T'aimerais pas voir les petits hommes, franchement. Ça, c'est de la putain de science-fiction. Seuls les Américains pourraient y faire, ça. Par contre, les Américains... Tu vois, c'est ce problème de, comme tu dis, de film nationalité. C'est venu... moi, j'ai l'impression que c'est venu avec cette compétition à un moment dans les années 80 du cinéma français et américain. Parce que le cinéma américain avait tellement développé fin des années 70 à cause de Star Wars, Superman et des machins comme ça. Attends, on a de la soupe au chou, Star Wars, arrête. Non, mais je veux dire, voilà, des films, à cause de l'arrivée de Spielberg et Lucas, hein, les films blockbusters, et que les Français n'arrivaient à ce moment-là plus à suivre le rythme au niveau financier et compagnie, qu'il y a eu ce décalage. Alors, à un moment, il y a eu un peu cet effet, je trouve. Ah, le cinéma américain, c'est que des effets spéciaux. C'est pas qu'en France, hein. Moi je discute avec des Anglais, ils sont pareils. Oui, hein. Non, mais... Je te donne l'exemple de ce que je vis ici, quoi. Tu vois. Bien sûr, ouais. Et je trouve ça dommage. C'est ridicule. Voilà. Non, c'est ridicule. Moi, même si je te charrie avec le cinéma français, je t'ai déjà dit, il y a plein de films que j'aime bien aussi dans le cinéma français. Je te charrie, j'aime bien te faire chier parce que je sais que ça te touche. Donc voilà. Non, ça me touche pas, parce que moi ce qui me touche, c'est que moi je regarde plus le cinéma. Moi j'adore le cinéma japonais, j'adore le cinéma français, américain, j'aime le cinéma d'Amérique du Sud. J'aime pas trop le cinéma anglais parce que c'est trop social à mon goût. J'aime le cinéma italien, plus l'époque de la Dolce Vita, c'est peut-être une certaine époque. Le cinéma espagnol, même les séries espagnoles commencent à faire des belles choses. Les séries, mais on va pas repartir sur des délires là-dessus, mais voilà, c'est comme tu dis, à la suite, on est en train de dévier un peu le débat, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais ouais, je pense que les Américains seraient très forts pour faire des bonnes adaptations de manga, vraiment, en espérant qu'ils dénaturent pas, c'est le seul truc. Qu'on n'aille pas vers un lissage, tu sais, des œuvres. Voilà, ce serait un peu dommage, quoi. De toute façon, on en revient toujours à cet aspect financier du jeu. Un vrai réalisateur. En fait, il faut que ce soit un vrai réalisateur. Oui. T'as des vrais réalisateurs. Spielberg, c'est un mec, ok, il fait ce qu'il veut parce que maintenant il est un peu puissant, tout ça, mais le studio, il a le dernier mot, mais il fait vraiment ce qu'il veut, tu vois. Il y a des réalisateurs, des mecs comme Cameron, le mec, ta gueule, je fais ce que je veux, Titanic, ça va être un gouffre financier, je le ferai quand même, tu vois. Des mecs comme Jeunet, il fait ce qu'il veut aussi. Koch, quand il est aux États-Unis, il a pas eu le final cut non plus, tu vois. C'est encore différent. T'as des réalisateurs, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. En règle générale, c'est le studio, quoi. Et là, je pense que pour Alita, le studio va dire, non, sans bleu, on va pas y aller mollo dans le truc et tout, voilà. Donc ils ont lissé. Pour plaire au plus grand nombre, on en revient à ce que tu disais, t'avais raison. Et c'est dommage. Il y a des œuvres qui s'y prêtent pas, tout simplement. T'imagines Walking Dead réalisé par, je sais pas moi, les Suisses, tiens, par exemple, avec un truc, tu sais, dans la vallée dans le canton de Vaud, tout ça, machin, avec trois petits paysages, machin, comme ça et tout, les gens ils gueuleraient. Ils le feraient pareil en plein fond de la Corrèze, les gens ils gueuleraient. Non, t'as deux œuvres, elles sont ciblées pour être dans tel ou tel pays.
Tu vois ce que je veux dire, quoi? Ouais, mais tu vois, par exemple, Walking Dead, alors prenons cet exemple. Il ne pourrait jamais, alors quand je dis sans restriction, il ne pourrait jamais adapter Walking Dead aussi trash au Ah ben cinéma. non. Ou alors Non, ils vont c'est devoir clair. le faire interdit au moins de 17 Non. et ils vont perdre la moitié des spectateurs. Donc tu Voilà, vois, c'est ce que je parfait. te disais, tu es obligé de passer par la télévision. Voilà, c'est ça. Voilà, donc... Après, j'ai rien contre les Corésiens, attention, parce que je parle de la Corrèze, du canton de Vaud. Attention, les gars. Non mais voilà, Non, Moi, on pourrait pas moi, je adapter dis ce juste genre de que- choses, ouais. au niveau du savoir-faire et de l'argent, c'est les Américains qui doivent aller pour faire Bien du sûr. manga. Enfin, le manga, en tout cas, science-fiction, truc Ouais, un voilà, peu, gros truc, ouais. Voilà, les gros trucs. Il y a les Américains. Je suis désolé de continuer à Les dire ça, Américains n'étaient Ouais. pas là. mais- oui, sinon, les On serait tous en Germanie. Après, tu vois, moi, je serais pour, par exemple, que un studio américain s'associe à un studio japonais, par exemple. Ouais. Voilà, ça peut être cool. Qui s'associe et qui fasse une chose avec le savoir-faire américain, mais avec aussi le savoir-faire japonais, parce qu'ils connaissent leur œuvre. Donc, faire un mélange, pourquoi pas? Mec, j'ai d'avoir une idée. Oui. Tu crois pas qu'ils devraient pas faire en film live Sentia Show? Oh. On Ouais. vous renvoie sur la précédente Arrête, vidéo. tu es mauvais, tu es mauvais. Non mais voilà, donc Bon. les Américains quoi. Ou C'est les juste pour te Belges. faire chier. Et les Belges, on n'en parle jamais des Belges. Pourquoi les Écoute- Belges seraient pas capables de réaliser aussi quelque chose? Parce qu'il y a Alors, des très mec. bonnes séries belges. Parce que toi, tu connais pas tes propres séries. Je connais mieux les séries belges que toi. Et c'est dommage, mec. Parce que vous avez des pépites. Et moi, je dis vive la Belgique. Ouais mais c'est parce que moi je suis pas chauvin. Oh. Mec, alors je vais te raconter un truc. Je vais te raconter un Oh non. truc qui est... Tu peux pas me dire ça, mec. Mec, On coupe. attends, je vais te raconter un truc extraordinaire. Quand on va au cinéma, moi et Moon en Belgique, alors on est au cinéma, on va pour voir par exemple, je te donne un exemple. Hein. On va voir le dernier Avengers. Ah, film de fou, bazar, non. Et t'es là et tu as les extraits. Et alors à un moment donné, ils te mettent toujours, tu sais, la partie extrait film belge. Je comprends, on est en Belgique. Ok, Eh, quand même. je suis. Mais alors, mec, c'est des films que tu te dis, je vais jamais payer pour voir ça. Jamais. Jamais je vais donner un bal pour voir ce truc déprimant. Mais ils te mettent les extraits juste avant les Avengers. Alors, tu te dis dans la salle, on est 600 avoir vu les 20 films trucs bidules. On paye 12 € pour voir un film de 2h30 à effets spéciaux de dingue où t'en prends plein la gueule et juste avant, on te montre un film belge au bord du canal avec une dépressive qui ressemble à rien. Tu te dis, oui, alors moi je me suis fait violer. Ah non, à mais l'âge de 12 ça, ans. tu peux pas Et tu te dis, et tu te dis, mec, mais non, jamais je vais payer pour voir ça. Qui dans cette salle? Alors, est-ce que c'est bien ciblé, cette salle de cinéma, pour montrer ces extraits avant les Avengers? Je suis pas sûr, tu vois. Moi, celui-là, ce film, je veux le voir avec le mec au bord du canal, mec, je veux le voir. Non, Tu mais- me donnes la référence. Attends, je vais sur Wikipédia. Non, mais en Tu Belgique, m'as donné envie. ils sont complètement fous, mec. Qui va payer pour voir ça? Surtout, allez, ne diffuse pas ça juste avant les Avengers, ne fais pas ça. Faut bien qu'ils le diffusent quand même, mec. Mais qui diffuse Faut ça que les gens, avant ils un savent film qu'il français existe. dépressif? Mais pour qu'ils savent qu'il existe. C'est un peu normal, quoi. Voilà, toi, tu donnes pas ta chance au cinéma. Moi, tu vois, dans ma vie, il y a un centre culturel, mec, il y a des fois, t'as des cycles iraniens. Tu te dis, Ouais, putain, un cycle iranien. Putain, mon pauvre. ouais, T'as des pépites. et- Toi, c'est plus une clope, c'est deux. Arrête. Cinéma iranien, ouais. Moi, je vais voir un cinéma péruvien, mec, je te raconte pas le délire. Alors, je peux parler du cinéma péruvien, j'en ai vu un il y a pas longtemps. C'était Puerto de Caray. Et c'était un film. Non, mec. De toute façon, il n'y a pas à discuter avec ce mec-là. Je pense qu'on va couper parce que là, on doit être à 1 heure de vidéo. Ouais, c'est ça. Je pense que les gens, ils regardent même plus. S'il y a encore des gens qui regardent, qui ont vu ce passage-là, n'hésitez pas à nous mettre un pouce comme ça. On saura que vous êtes... C'est ça. Voilà. Ouais. N'hésitez pas à mettre des pouces comme ça. Moi, en tout cas, allez, Bon, pour mec. résumer, j'ai de l'espoir. J'espère qu'Alita va un petit peu lancer cette mode. Mais En blague à part. espérant dans 5 ou 10 ans d'avoir un film, Goldorak, une série, mec. ouais, Goldorak. Goldorak. Ou même, tu sais, Goldorak. pour amasser du monde du Dragon Ball, parce que je pense que le Dragon Ball, c'est ce qui va attirer le plus grand nombre. Voilà, des trucs de fou avec des Kamehameha, des destructions de planètes et bazar. Enfin voilà, un truc de dingue. Espérons. Ouais, Nico, là-dessus, à la prochaine. Non. Attends, avant de partir, mec. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Écoutez, on avait envie de débattre.
Et on voulait voilà, vous partager ça. C'est ce qu'on a un peu comme conversation tous les soirs. Hein, les gars, donc, C'est vrai. On l'aura ce soir, il y a 2-3 trucs, il faut que je te parle. Ok. Ciao à tous. Salut, Mathieu. Ciao. Salut Nico.